Toute entreprise moderne, eh bien, elle a un cerveau, un véritable centre de commande qui pilote chacune de ses actions. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce qu'est un système d'information. Alors, la question qu'on peut se poser, elle est toute simple. Comment une entreprise arrive-t-elle à prendre des décisions, à s'adapter, à innover? Bref, comment est-ce qu'elle pense? Et la réponse, elle est là, sous nos yeux, avec ce schéma. C'est un peu comme le système nerveux central du corps humain. Il capte des informations de partout, que ce soit les clients, les fournisseurs, les salariés, et les transforme en décisions, en actions concrètes. C'est précisément ça, le rôle du système d'information. Bon, voyons voir de plus près ce que c'est que ce fameux cerveau de l'entreprise et à quoi il sert vraiment. Et là, attention, c'est super important de comprendre que le 6, ce n'est pas juste une histoire d'ordinateur ou de logiciel. Non, c'est bien plus que ça. C'est une combinaison de ressources. Technologiques, oui, bien sûr, mais aussi humaines et organisationnelles, qui doivent fonctionner ensemble pour gérer tout ce flux d'informations vitales. Pour que ce soit un peu plus clair, on peut imaginer que ça repose sur 3 grands piliers. D'un côté, le matériel, les serveurs, les ordinateurs. Ensuite, les logiciels, les bases de données, les outils de relations clients, etc. Et surtout, le 3e pilier, peut-être le plus important, les personnes. Parce que ce sont elles qui prennent les données brutes et les transforment en quelque chose d'utile, en leur donnant du sens. Ok, maintenant qu'on sait ce que c'est, la question c'est comment ça marche, concrètement. On va décomposer le cycle de l'information en 4 fonctions essentielles. Ce schéma, il est super parce qu'il résume vraiment tout le processus. Pour passer d'une simple donnée brute à une action qui a du sens pour l'entreprise, le système d'information suit toujours ce cycle en 4 temps. Alors, tout commence par la collecte des informations qui viennent de l'intérieur comme de l'extérieur de l'entreprise. Une fois collectées, il faut bien les stocker et de manière sécurisée. Vient ensuite l'étape clé, le traitement. C'est là qu'on analyse, qu'on structure ces données pour qu'elles veuillent dire quelque chose. Et enfin, dernière étape, la diffusion. On s'assure que la bonne information arrive à la bonne personne au bon moment pour l'aider à prendre la meilleure décision. Évidemment, tout ce cycle dont on vient de parler, il a été complètement chamboulé par la révolution numérique. Voyons un peu l'impact que ça a eu sur la façon dont les entreprises sont organisées. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le numérique n'a pas juste mis un coup de jeune aux outils. Non, il a carrément redessiné la structure même des entreprises. Ce schéma montre très bien comment le digital a permis d'inventer de toutes nouvelles manières de travailler. En fait, un bon SI numérique permet de faire 2 choses qui peuvent paraître contradictoires. D'un côté, il permet de se spécialiser, de créer des équipes ultra pointues sur un marché ou un type de client. Et de l'autre, il assure l'intégration, c'est-à-dire qu'il fait en sorte que toutes ces équipes travaillent ensemble de façon cohérente. Et c'est cet équilibre qui amène la flexibilité et la réactivité, parce que l'info circule beaucoup mieux. Et le résultat de tout ça, c'est ce mot un peu technique, la transversalité des processus. Mais en fait, c'est simple. Ça veut dire qu'on arrête de travailler chacun dans son coin, en silo, et on passe à une gestion beaucoup plus horizontale. Les équipes collaborent plus facilement, il y a moins de barrières hiérarchiques. Mais voilà, comme toujours, il y a un revers à la médaille. Cette transformation numérique, elle n'est pas sans risque, et il est absolument essentiel de s'y pencher. Cette citation, elle tape en plein dans le mille. On gagne énormément en efficacité avec le numérique, c'est certain. Mais ça crée aussi de nouvelles failles, de nouvelles vulnérabilités qu'il faut absolument anticiper. Et attention, ces risques ne sont pas tous les mêmes. On peut les regrouper en 3 grandes familles, comme on le voit ici. Il y a les risques liés à la sécurité, ceux qui sont purement opérationnels, et enfin, les risques sociaux, qui touchent directement à l'humain. Alors, si on regarde en détail, d'abord les risques sécuritaires, c'est ceux auxquels on pense tout de suite, les cyberattaques, les virus. Ensuite, il y a les risques opérationnels, peut-être un peu plus sournois, un serveur qui tombe en panne, un logiciel qui n'est plus à jour, et c'est toute l'activité qui peut être paralysée. Et enfin, et c'est hyper important, les risques sociaux, la résistance au changement de la part des salariés, ou encore cette frontière de plus en plus floue entre la vie pro et la vie perso. Du coup, on se quitte sur une question qui est, je trouve, fondamentale. Cette digitalisation qui nous promet monts et merveilles en termes d'efficacité, est-ce qu'elle ne rend pas paradoxalement les entreprises plus dépendantes et donc plus fragiles face à de toutes nouvelles menaces? La réponse est sans doute dans l'équilibre à trouver.